Bonjour mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour les taroscopes pour ce mois d'octobre. Alors que je vais réaliser signe par signe. Pour le tirage de chaque signe, on prendra un premier message avec les portes de l'intuition. Pour symboliser les 4 semaines, donc 4 cartes de l'oracle des miroirs, accompagnées de l'oracle 77. Et pour finir, pour répondre à une de vos questions, ce sera avec l'oracle des réponses angéliques. Voilà pour le programme, pour le tirage de votre signe. Et on va commencer ce taroscope. Donc je vous mettrai également le minutage de votre signe, donc vous n'aurez pas à le chercher. Ceci, ce sont des tirages généraux ou général, je ne sais pas comment on va dire ça, un tirage général, donc ça ne peut très bien ne pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et laissez le reste. Mais je vais essayer de donner un maximum de messages pour que vous puissiez, dans votre signe, vous puissiez vous retrouver par rapport à tout ça. Allez, on va commencer le tirage avec le premier signe, et ce sera le lion. Bienvenue à vous les lions pour votre guidance du mois d'octobre. Allez, on va commencer le tirage avec une carte des portes de l'intuition pour avoir notre premier message. Le voici. Alors que je pose ici. Alors, notre premier message pour les lions, ce sera le film. On vous dit en ce moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On vous dit, hein, mes amis les lions, de mettre en œuvre vos projets, de sortir justement des rêves et de mettre justement vos projets dans la réalité, dans la vraie vie. Vous les avez peut-être déjà assez pensés, assez cogités, je dirais. Et maintenant, il est temps pour vous de les mettre en pratique. Pour votre premier message, alors on va prendre l'oracle des miroirs pour symboliser les semaines. Alors on voit qu'il y a de l'instabilité hein, chez vous, hein, les cartes qui veulent se retourner. Il y a peut-être un petit peu d'instabilité chez vous les lions. Alors, pour la première semaine. Allez, pour la deuxième. La troisième. Et la quatrième qui s'est retournée, qu'on va garder ainsi. Et on va l'accompagner de l'oracle 77. Allez, pour nos amis les lions, pour le mois d'octobre. Hop. Alors, on va garder les cartes qui se retournent, hein, c'est pas grave. Et la quatrième. Alors, pour notre première semaine, les lions, on vous parle de distance. Alors, peut-être que vous allez prendre vos distances, peut-être que vous avez le projet justement de mettre en œuvre justement votre projet, mais pour cela, ça va peut-être vous demander de prendre de la distance, peut-être pourquoi pas déménager, mais plutôt de faire des déplacements. On voit qu'avec cette carte, vous avez la sagesse, que vous atteignez, que vous avez la sagesse en vous, justement pour prendre ces distances, pour faire ce à quoi vous rêvez. Vous avez cette sagesse en vous. Alors on voit qu'avec cette carte de l'hérédité, on voit que c'est quelque chose que vous avez en vous depuis très 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 longtemps. C'est intergénérationnel, que ça vient de la famille, peut-être que c'est un héritage que vous avez
de votre famille. Peut-être justement que cette famille, c'est un cadeau. On voit que cette hérédité, ce que vous avez en vous depuis la nuit des temps, comme si je puis dire ainsi, c'est un cadeau. Hein. On vous dit que vraiment, vous avez cet héritage en cadeau. Alors on voit que vous êtes, pour cette troisième semaine, on voit que vous êtes dans l'enfermement, que vous allez ressentir certainement un fort besoin de vous isoler, euh, peut-être de vous reposer, de réfléchir, de prendre de la distance par rapport à la vie extérieure. Hein. On voit que avec cette carte qui l'accompagne, on voit vous avez envie justement de tranquillité, que les choses vont à leur rythme, c'est-à-dire très lentement. Et pour la quatrième semaine, on voit que vous êtes protégé. Vous avez la protection sur vous, la protection justement sur ce qui pourrait paraître un peu justement un peu de noirceur vraiment dans la nuit. Hein. Si dans la troisième semaine vous vous sentez enfermé, vous vous sentez peut-être également, vous sentez que vous n'y voyez plus clair malgré tout, malgré ce manque d'éclairage, on vous protège. Vous avez la protection hein, sur vous, hein, mes amis les lions. Hein. Voilà ce que je pouvais dire pour votre tirage. Et si vous avez une question fermée, je vous invite à vous la poser. Mettez pause sur la vidéo si vous n'êtes pas prêt. Et je vais aller chercher pour vous la réponse. La voici. Je ne le mets pas trop loin. Et on vous dit dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché, mes amis les lions. Je vais aller en chercher une autre. Par rapport à votre question. Et on vous dit de demeurer positif. Alors, par rapport à votre question, on vous dit que ce sera dans un avenir approché et de demeurer positif par rapport à votre question, mes amis les lions. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, un petit j'aime, un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, mes amis les lions, je vous invite à le faire. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse très fort. Je vous aime, mes amis les lions. À bientôt. Alors, on se retrouve pour le prochain signe à effectuer pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, pour le prochain signe, et on va prendre celui-ci. Et ce sera pour nos amis les Verseaux. Bienvenue mes amis les Verseaux. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous allez bien, que tout va comme vous le souhaitez. Et on va aller chercher tout de suite un premier message avec l'oracle des portes de l'intuition pour avoir un premier message pour nos amis les Verseaux pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis les Verseaux pour le mois d'octobre. Hop, je vais prendre celle-ci. Et on vous dit les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Hein, qu'importe ce que vous avez envie d'entreprendre pour vous pour ce mois d'octobre, on vous dit qu'il y a des gens, il y a des aides, je dis il y a des gens, bien sûr, il y a des aides invisibles. Alors ces aides invisibles, ce sont vos défunts, ce sont les anges, les archanges, les gens qui vous soutiennent, qui sont dans l'invisible. Alors vous pouvez leur adresser vos prières, vos demandes. Ils sont là et ils vous écoutent. Et surtout, n'hésitez pas, ils sont à votre disposition. Vous avez qu'à faire vos demandes. Et vous aurez leur soutien sans contrepartie.
Et surtout, n'hésitez pas à leur demander, à leur adresser des prières. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour avoir chaque semaine. Alors, pour votre première semaine, pour votre seconde semaine, pour la troisième semaine. Alors, je pousse, je veux que tout le monde, que vous puissiez voir le tirage comme il faut, accompagné de l'oracle 77 que je vais rajouter par-dessus. Alors, je vais la garder. Elle est tombée. Je vais la garder. Elle a voulu venir et on la prend. Voilà. Alors, pour la première semaine, on voit que vous avez peut-être faire vos prières, justement. Hein. On vous dit que les aides, vous les aurez de ce monde invisible, de ce monde parallèle, de ce que nous voyons pas et ce qui est à portée, et ce qui est juste à côté de nous. Et on voit que justement, on voit la naissance. Alors peut-être que peut-être qu'il y a un bébé à venir et qui va bientôt se faire, et bientôt cogner à sa porte, hein, pour nos amis des Verseaux qui sont en pleine, comment dirais-je, en pleine grossesse, en fin de grossesse, que bébé va bientôt arriver. Et pour les autres, on voit que il y a des nouveaux projets et justement ces nouveaux projets, vous les souhaitez, vous les priez et justement c'est ce que vous faites bien puisque on vous dit que les aides viendront de l'invisible. Voilà pour votre première semaine. Alors pour la deuxième semaine, on vous dit que vous aurez le choix. Peut-être vous aurez des choix à faire, que vous allez arriver à un carrefour de votre vie, de ce mois qui pourrait être décisif, des choix, peut-être des directions à prendre qui vont être décisifs pour justement la suite de vos projets. Et vous risquez justement avec cette carte d'être justement dans cette dualité, le fait d'être contrarié, de ne pas savoir forcément quel chemin emprunter, lequel suivre et lequel ne pas prendre. Continuez à faire ces prières, continuez à faire vos demandes. Forcément, vous aurez à un moment donné un éclaircissement de pourquoi vous cherchez. On vous parle d'ici cette quatrième semaine, on vous parle de compromis, on voit qu'il y a quand même des négociations, qu'il y a des conciliations, il y a des compromis de trouver avec un partenaire, pourquoi pas un partenaire pour la négociation, que ce soit vos entreprises, que ce soit financier, peut-être des compromis avec pourquoi pas avec votre compagnon, mais on ressent que c'est beaucoup plus au niveau projet, et bien sûr les négociations, des conciliations, et justement ça va vous faire évoluer dans votre situation, dans votre chemin de vie, hein, les aides que vous allez demander, de façon, bien sûr, ces aides invisibles vont vraiment vous soutenir et vous montrer la voie, même si vous avez en vous cette dualité, j'y vais pas, je vais de ce côté, je vais par là. On voit que vous allez progresser courant ce mois d'octobre. On voit que la famille s'agrandit, comme on l'a pu le voir par rapport à cette première carte. Mais peut-être que vous allez investir aussi votre famille. La famille fait partie de votre parcours et vous allez faire investir votre famille également. Vous allez l'inviter dans vos projets.
Alors justement, on vous dit de faire attention justement à qui on va demander justement ce pourquoi on veut avancer. Alors le renard, ça fait penser vraiment, il y a de la ruse par rapport à ces négociations. Donc les personnes avec qui vous voulez négocier, avec qui vous voulez faire rentrer dans votre entreprise, attention à qui vous le demandez. Hein. On vous demande quand même d'être vigilant face à ça. Voilà mes amis les Verseaux, voilà ce qu'on pouvait dire. Alors je vous invite à poser une question si vous en avez une question fermée. Mettez pause si vous n'êtes pas prêt, je vais aller chercher la réponse pour vous. Et je vais prendre celle-ci. Et on vous dit, demeurez positif. On vous dit que par rapport à votre question de demeurer positif, vous avez les aides qui sont là. Même si vous êtes dans la dualité, si vous ne savez pas, vous allez trouver des compromis, des conciliations. Mais attention quand même à qui vous demandez par rapport à la famille. Voilà mes amis les Verseaux, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, un petit j'aime, pourquoi pas un petit commentaire si vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas abonné mes amis les Verseaux, je vous invite à le faire. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Profitez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort, je vous aime et à bientôt. Au revoir. Coucou mes amours, nous revoici pour la suite de la déguidance pour le signe. Alors on va aller voir le signe que je vais effectuer pour vous pour le mois d'octobre. Et ce sera pour nos amis les scorpions. Bienvenue à vous les amis les scorpions. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que tout va bien pour vous. Et on va aller commencer le tirage avec une première carte des portes de l'intuition pour avoir notre premier message pour ce mois d'octobre. Et la voici qui s'est retournée, donc on va aller la chercher. Alors ce sera pour vous, ce sera les masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors on vous dit de laisser tomber les masques, de ne mettre le masque de côté, de montrer votre vrai visage, de vous montrer tel que vous êtes. Il n'est pas nécessaire de montrer une fausse image de vous. C'est vraiment avec cette carte, en montrant une mauvaise image de vous, cela vous mettra dans l'embarras et ce serait une mauvaise idée, et ainsi vous pourrez vous éloigner de votre véritable personnalité, même face à vous-même. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous montrez-vous au grand jour, montrez tel que vous êtes. Vous n'avez rien à craindre, vous n'avez pas à avoir peur de montrer qui vous êtes réellement. Et surtout, pas besoin de masque, de vous cacher derrière. Montrez-vous tel que vous êtes. L'authentique personne que vous êtes. Allez, on continue le tirage. Allez, avec l'oracle. On vous parle de plaisir, hein, on vous parle de sexualité, on vous parle de vous faire plaisir, hein, que ce soit au niveau charnel ou tout simplement vous faire plaisir courant ce mois d'octobre. Allez. Alors pour la première semaine, pour les amis les scorpions, la deuxième semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine, accompagnée des 77, allez, pour la première semaine, la seconde semaine. On vous parle de savoir, hein, on vous parle de connaissance. Vous allez faire apprendre, vous allez apprendre et comprendre.
pourquoi pas une formation qui pourrait se faire ce mois d'octobre. Et donc, il y en a une supplémentaire qu'on va garder. Une carte qui est tombée sur en supplément. Donc, on va la garder. Alors, pour votre première semaine, on vous parle d'ouverture, on vous parle de destinée, on vous parle de choses qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent et qui s'ouvrent à vous, mes amis les scorpions, de la nouveauté. Et justement, en parlant de porte, on ne peut pas faire mieux. On voit que vraiment vous êtes en pleine ouverture, mes amis les scorpions. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place peut-être auparavant, mais là on voit que justement les portes commencent à s'ouvrir. Alors les portes commencent à s'ouvrir peut-être suite à une séparation. Vous vous êtes peut-être séparé de quelqu'un qui ne vous convenait plus. Alors ça peut être une séparation bien sûr sentimentale, ça peut être une séparation d'une situation également, quelque chose qui vous ne convenait plus. Voilà, on vous dit qu'il y a eu des discussions avec une autre personne, mais qui n'a vraiment des discussions sérieuses, mais qui finalement ont amené à une séparation. Alors on vous parle d'ouverture, ensuite on vous parle de séparation. Peut-être que par rapport à cette ouverture, vous étiez peut-être obligé, la personne, là où vous allez, la personne n'avait pas l'intention de vous suivre ou n'est pas prête à vous suivre. Ça vous embête un peu quand même, ça vous met vraiment dans l'embarras, ça vous blesse, vous êtes blessé de fait que vous en avez quand même discuté assez sérieusement et cette personne n'a vraiment pas envie de vous suivre et ce qui vous met vraiment dans un grand désarroi. On vous dit qu'il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose qui ne vous a pas été révélé, quelque chose dont vous ne savez pas encore peut-être l'issue. Alors peut-être que l'issue, on peut-être la dévoiler. On voit qu'il y a de l'argent, qu'il y a de l'abondance au niveau financier. Peut-être qu'il y aura une rentrée d'argent, c'est peut-être ça qui est caché sous le coffre, qui va peut-être vous amener cette rentrée d'argent, peut-être que vous avez demandé par un organisme. On voit que quand même vous êtes perdu, vous avez perdu le sens de l'orientation. On vous parle, on vous dit que vous ne savez pas vraiment où aller, vous êtes vraiment perdu. Mais on vous parle quand même, la carte qui a voulu venir quand même, c'est que vous allez être quand même dans l'abondance. Peut-être que cette surprise peut-être que c'est au niveau également financier que vous avez dû discuter avec cette personne et que la séparation vous fait que au niveau financier c'était un peu plus compliqué et qui par rapport à votre projet et justement il y a cette surprise que justement vous allez quand même pouvoir réacquérir de l'argent. Peut-être pas tout de suite, peut-être que ce ne sera pas révélé tout de suite, mais justement, il y a l'abondance, donc qui fait que vous aurez quand même, en fin de mois, vous allez acquérir de l'abondance, que ce soit financier ou matériel. Et on vous dit de surtout montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous cachez pas derrière un masque, derrière ces fardeaux. Vraiment, montrez-vous tel que vous êtes. Voilà mes amis les scorpions pour ce mois d'octobre, ce que je pouvais dire. Si vous avez une question fermée, je vous invite à vous la poser et je vais aller chercher la réponse. Allez, la voici. On vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à franchir le pas, vous êtes prêts à aller de l'avant. Mes amis les scorpions, vous êtes prêts. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, un petit j'aime. Pourquoi pas un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, mes amis les scorpions, je vous invite à le faire. Et je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Ayez confiance et laissez tomber les masques qui ne sont pas le reflet que vous renvoyez dans le miroir. En tous les cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous retrouve très vite. À très bientôt. Je vous aime. Au revoir.
Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour la suite du tirage, pour le prochain signe que je vais effectuer pour vous. Et ce sera pour nos amis les poissons. Bienvenue à vous mes amis les poissons, j'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre, que tout va comme vous le voulez. Et on va aller commencer un premier message avec l'oracle des portes de l'intuition, pour avoir notre première guidance du mois d'octobre pour nos amis des poissons, s'il vous plaît. La voici. Alors, pour vous, mes amis, les poissons, on vous dit la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, on vous dit que par cette clé, par ces ailes, dès que vous serez conscient que vous avez la potentialité en vous, que ceci ne sera que la clé qui pourra faire ouvrir les portes que vous avez en vous, peut-être devant vous, fermées, que vous croyez fermées, mais on vous dit que vous avez beaucoup de potentiel, mes amis les poissons, et vous devez en avoir conscience. Voilà pour nos premiers messages. Et on va continuer les messages avec l'oracle des miroirs. On vous parle d'amour, on vous parle de fidélité, on vous dit de vous aimer et également, d'avoir cet amour propre, d'avoir conscience aussi de cet amour. Pourquoi pas? Allez, on continue. Allez, pour cette première semaine, pour la seconde semaine, pour la troisième semaine et pour la quatrième semaine. Et pour compléter, on va prendre le 77. On parle de naissance, on voit que le bébé est formé et on parle de naissance. Peut-être que des femmes parmi vous, mesdames, vous allez bientôt mettre au monde votre enfant. Ou si ce n'est pas le cas, on voit que les projets sont prêts à naître, prêts à sortir. On a vu l'amour également, justement le fruit de votre amour. Alors pour cette première semaine, nous avons l'hérédité. Nous avons l'hérédité, c'est ce qui représente la famille, les racines, ce qui représente justement les ancêtres. Alors on vous dit que le potentiel que vous pouvez posséder vient justement de cette grande lignée, vient de vos ancêtres, de votre potentialité. On parle également de communication, peut-être avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui sera peut-être un bel allié justement pour concrétiser, pour conscientiser aussi vos potentialités. On parle de santé, peut-être que justement vous avez des capacités au niveau des soins, peut-être que vous avez besoin aussi de repos, vous avez peut-être besoin d'un check-up, pourquoi pas. Et on voit que ce projet de naissance, peut-être que justement la naissance de votre enfant sera effectivement médicalisée et c'est avéré. Je ne vois pas forcément de contrariété. Mais en tous les cas, on vous demande quand même de faire attention, ces dernières semaines, de prendre vraiment soin de vous. Alors avec la troisième carte, on voit que la troisième semaine, on parle de communication. Peut-être pourquoi pas publier les bancs, pas les bancs, pas comme le mariage, mais faire justement se faire part, les envoyer et faire part de naissance. Et on vous parle de patience. On peut aussi vous parler de patience par rapport à vos potentialités, par rapport à ce que vos ancêtres, les gens plus âgés que vous parlent. Peut-être que justement les potentialités, les projets vous demandent un petit peu de patience également.
Et pour la quatrième semaine, on vous parle vraiment de chance, hein. Vous avez peut-être beaucoup de potentiel, justement au niveau santé, peut-être au niveau des soins. Je ressens quand même il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez un potentiel, mais qui vient, voyez, du ciel, hein, qui vient vraiment de vos ancêtres, on sent que vous avez du potentiel au niveau énergétique, soin des mains. Ça vient aussi de votre enfance, hein. On vous demande peut-être aussi de communiquer, si vous voulez vous mettre à votre compte, de communiquer, hein, de vous faire connaître par le biais des communications. Peut-être que ça prendra un petit peu de temps avant de vous faire connaître, mais en tous les cas, vous avez la chance et vous avez l'élévation. Donc on vous dit que ceci, c'est une question de temps avant de vous pouvoir peut-être de vous installer à votre compte et que vraiment là, on vous dit ce que vous voulez mettre en place. Il y a vraiment beaucoup de potentialité au niveau spirituel et peut-être énergétique, donner des soins de magnétisme par rapport aux mains. Et on vous dit que c'est en pleine évolution, hein, les amis les poissons. C'est vraiment ce que je ressens pour vous au niveau de ce mois d'octobre. Et si vous voulez une réponse à une de vos questions qui est venue tout de suite, donc je vais la garder, on vous dit de communiquer clairement. On vous dit de vraiment communiquer clairement, de vous faire une communication claire et directe pour que vous puissiez vraiment déterminer ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie et sur quoi vous êtes vraiment très doué. Voilà mes amis les poissons, j'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Pourquoi pas un commentaire. Et je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, mes amis les poissons. Je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt. Et je vous embrasse fort et je vous aime. À bientôt, au revoir. Coucou mes amours, je vous retrouve pour le prochain signe à effectuer pour vous pour le mois d'octobre. Alors, on va le faire avec celui-ci. Et ce sera pour vous, mes amis les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux pour votre guidance pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que tout va comme vous le voulez. Et on va prendre un premier message pour le mois d'octobre avec les portes de l'intuition pour avoir notre première guidance pour ce mois d'octobre. Hop, la voici. Et on vous dit la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On vous dit d'être en corrélation avec vos mots. Votre corps, votre comportement, votre corps vous demande d'être en phase avec vos paroles, que tout soit en corrélation, en accord, ainsi que vos valeurs profondes. Et vous verrez que l'énergie circulera de façon libre et profonde. Voilà pour votre premier message. On vous demande d'être clair, être positif. Vous verrez que l'énergie circule beaucoup mieux quand vous êtes en accord avec vous-même, avec votre corps, avec vos paroles et vos mots, bien sûr. Le corps a également une expression corporelle. Il n'y a pas que les mots, il y a aussi le corps qui parle. Et si les mots sont en corrélation avec votre corps, vous verrez que les énergies circulent et vous verrez que les gens en face de vous seront justement en adéquation et seront vraiment connectés à ce que vous dites et à ce que vous faites. Et on voit que vous allez... ça vous apporte de la joie également. Ça vous apportera de la joie parce que je vous serai justement en totale liberté
Et justement, l'énergie qui circulera sera d'autant bénéfique pour vous que bénéfique pour les autres. Hein. Allez. Alors pour la première semaine, allez, pour la seconde semaine, troisième semaine et la quatrième, ainsi que le 77. Voici. Et voilà. Hop. Alors, pour notre première semaine, on voit le travail. On voit que vous avez peut-être en train de faire justement ce travail sur vous, que vous êtes peut-être à la recherche du travail. Et on voit que justement, vous coupez avec ce qui ne vous convient plus. On voit que là, vous faites peut-être un travail sur vous. Hein. Peut-être que vous faites un travail sur vous et vous avez... vous coupez avec les liens avec ce qui ne vous correspond plus pour redémarrer quelque chose de nouveau. Alors peut-être que ça va peut-être vous amener justement à faire un voyage, peut-être que vous allez vous déplacer, justement suite à ce qui ne vous convient plus, justement ça va peut-être vous amener à vous déplacer hein, et à communiquer avec les personnes qui sont en lien avec vous et avec ce voyage. Alors il y aura une femme, alors ça peut être, c'est pas vous qui est représenté, c'est une femme. Donc de manière générale, on va parler d'un personnage qui aura peut-être un rôle à jouer justement pendant ce mois d'octobre, durant cette troisième semaine. Et c'est quelqu'un qui va peut-être faire justement vous faire rayonner et vous faire plaisir. Alors on voit, c'est la carte de l'été bien sûr, mais on voit que on y est encore. Mais on voit que cette femme justement va vous apporter justement cette lumière que peut-être vous avez besoin justement pour ce mois, peut-être pour ce voyage, quelqu'un qui va vous aider justement à y voir plus clair par rapport justement à ce que vous avez peut-être aussi coupé et justement l'aide de cette personne vous fera justement ouvrir peut-être les yeux. Alors attention aussi, ça peut attirer le fait peut-être que la nouveauté, les choses nouvelles peuvent attirer justement la jalousie sur vous, mais ça n'aura aucun impact sur vous puisque avec la carte de l'illumination, ça annule les mauvaises cartes. Donc pour moi, vous aurez au courant de ce mois-ci ce que vous avez coupé peut-être avec le travail qui est en rapport avec le travail. Justement, vous avez laissé tomber les gens qui vous menaient la vie dure. Et vous les avez laissés tomber, mais on voit que vous vous déplacez, que vous allez peut-être travailler un peu plus loin, que vous avez fait justement des communications pour travailler peut-être à l'étranger, pourquoi pas, que vous avez mis en place des choses bien avant, et qu'on voit qu'ici, les choses s'éclairent, s'illuminent, et vous êtes en accord, justement, vous êtes en accord avec vous-même. Hein, avec cette carte d'élimination, c'est vraiment la plus belle carte du jeu. On voit que les choses vont vraiment s'illuminer au cours de ce mois d'octobre. Allez, si vous avez une question fermée, je vous invite à vous la poser. Et je vais aller chercher la réponse pour vous. La voici. C'est pas le bon moment. Allez, je vais aller en chercher une autre. C'est peut-être pas le bon moment, peut-être d'en parler. C'est peut-être pas le bon moment pour que les choses se fassent. On va demander une autre carte par rapport à votre question. Et on vous dit de passer à l'action. On vous dit que c'est pas le moment, mais on vous dit d'agir. Alors peut-être que c'est peut-être pas le moment de le montrer au grand jour, mais au moins de le mettre vraiment en action. Voilà mes amis, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, de mettre un petit j'aime. Aussi, pourquoi pas un commentaire si vous souhaitez commenter votre petite guidance. En tous les cas, mes amis les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois d'octobre.
vous retrouve très très vite. Je vous embrasse très très fort. Et à très bientôt. Je vous aime. Au revoir. Coucou mes amours. Alors, le prochain signe que je vais effectuer pour vous, ce sera... Pour vous, mes amis, les balances, bienvenue les balances pour votre guidance pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Et on va aller chercher tout de suite la première carte pour la guidance du mois d'octobre. Celle qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre. Et on va prendre celle-ci. Et on vous dit la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ah, on vous dit vraiment de vous montrer sous votre grand jour, votre beau jour. C'est le moment de renaître, mes amis les balances. Vous avez un cœur grand, immense. Vous avez un diamant à l'intérieur de vous et on vous dit de le libérer, de le montrer et de le mettre au grand jour. C'est vraiment un très très beau message qu'on a à vous offrir. Et on va continuer le tirage. Vous avez peut-être justement du mal, vous avez peut-être encore du mal à accepter cette... vous avez du mal encore à accepter cette image que vous renvoie votre miroir. Vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à accepter la personne qui vous êtes. Et pourtant, on vous dit que vous avez un joyau à l'intérieur de vous et vous devez en être conscient. Allez, pour la première semaine, pour la seconde, pour la troisième. Et pour la quatrième. Accompagné du 77. Alors la première, la deuxième, voilà. Alors pour la première semaine, pour nos amis les balances, on parle de finances, on parle de finances, on parle d'abondance. Peut-être que vous avez peut-être besoin d'argent. On vous parle aussi, ça fait référence au joyau que vous avez à l'intérieur de vous. On parle d'amour. On vous parle d'amour. Peut-être que vous avez recevoir peut-être une somme d'argent, peut-être quelque chose qui va vous réconforter. Alors peut-être que justement vous allez peut-être vous séparer de personnes qui vous ne correspondaient pas. Alors ça peut être également une situation qui ne vous correspond plus. Ça peut être un partenaire qui ne fera plus partie de votre vie. Et on voit qu'avec cette carte, on vous parle d'enfermement. On vous parle, on vous dit que ça va vous replier dans vos retranchements. Alors on vous parle d'argent, on parle d'abondance. Et on voit que par rapport à cette troisième semaine, que vous allez prendre des distances. Vous allez réussir peut-être suite à un certain temps. Peut-être que ça ne date pas non plus d'aujourd'hui. Et on vous dit que vous allez prendre des distances par rapport à ça. Et le fait que le printemps, ici, nous indique aussi de la nouveauté. De la nouveauté. Peut-être que cette somme d'argent, ce que vous aviez peut-être sur le cœur, quelque chose que vous avez peut-être en projet. On vous parle là de joyaux, on parle de cœur, le cœur, le soleil aussi. On voit que la roue commence à tourner, que vous allez prendre des distances et qu'il y a pour vous, suite à cette séparation, que ce soit séparation d'une situation, séparation d'une personne, pour vous, ça va vous apporter de la distance et ça vous apportera justement de la nouveauté.
de la nouveauté et également vous permettra de faire des nouvelles choses, des nouveaux compromis, des négociations. Vous aurez certainement d'autres opportunités pour vous de faire évoluer votre situation. Alors on voit que cette femme, que peut-être que vous avez, qui vous allez peut-être négocier, donc étant donné que c'était quand même le domaine général, on va parler d'un personnage, mais là en l'occurrence on nous dit que c'est une femme. Alors c'est possible que ce soit avec une femme qui, la banquière, pourquoi pas, la personne avec qui vous allez négocier votre contrat, votre négociation, les projets, ce que vous voulez mettre en place. En tous les cas, on voit que ça va être marqué par une séparation d'un bien, d'une situation, d'une personne. Et je dis bien d'une situation, après un temps de mise à l'écart, d'isolement, vous allez revenir sur le devant de la scène. Alors pour répondre à une de vos questions, mes amis les balances, je vous propose d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques, et on vous dit de faire confiance, de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous. C'est vraiment le but ultime pour que vous puissiez mener à bien votre existence et comment dirais-je, j'ai perdu les mots, et vos négociations et vos envies et vos projets. Voilà mes amis les ballons, j'espère que le tirage vous a plu. Merci de mettre un petit j'aime, un petit pouce, pourquoi pas un commentaire si vous le souhaitez. En tous les cas, moi je vous retrouve très très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite aussi à le faire. En tous les cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous, je vous aime. À très bientôt, au revoir. Alors on se retrouve pour le prochain signe à effectuer. Et ce sera pour nos amis les béliers. Bienvenue nos amis les béliers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que les choses vont comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Et on va aller chercher tout de suite un premier message pour ce mois d'octobre avec les portes de l'intuition. Allez, le premier message qui va nous accompagner durant ce mois d'octobre pour les amis des béliers, et c'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Hein, on vous dit d'être conscient, consciente des personnes qui vous entourent, des gens qui vous aiment. Et on vous dit aussi de vous aimer également. On vous dit de ne pas vous oublier aussi également, mais vraiment de reconnaître les gens qui sont là tout près de vous et qui vous aiment, et d'en être conscient. Allez, on va aller continuer le tirage pour ce mois à venir. Alors, pour notre première semaine, pour la seconde semaine, pour la troisième et pour la quatrième. Je vais les mettre correctement. Allez, on continue avec l'oracle 77. Allez, pour la première semaine, pour la seconde, pour la troisième et pour la quatrième. Voilà. Alors, pour notre première semaine, on parle de santé, on nous parle de bien-être, on nous parle de faire également attention à notre santé. On vous parle de santé, on vous parle de bien-être. On vous parle de chance, qu'il y a des opportunités côté santé. Peut-être que vous allez justement un rétablissement, que vous étiez peut-être pas bien courant ces mois précédents, et que là justement vous allez recouvrer votre santé. On vous parle d'hérédité, on vous parle d'ancêtres, on vous dit que vous avez certainement des qualités et des qualités que vos ancêtres avaient et que vous possédez aussi également, et que vous allez peut-être entrer en communication avec eux. Alors c'est possible que ce soit de façon personnelle, ou que ce soit de façon spirituelle. C'est également le cas. C'est ce que on me dit. Avec cette carte du carrefour,
On peut peut-être vous dire que vous êtes à un carrefour de votre vie, à un carrefour de votre existence. Peut-être qu'il y aura un choix de courant ce mois d'octobre à effectuer. Mais en tous les cas, ce choix sera pour vous bénéfique. Et vous sera certainement essentiel pour la suite de votre vie, de votre lignée. Et justement, en parlant d'amour, hein, on vous dit que les gens, les ancêtres, et que les gens qui vous entourent de votre famille, hein, d'être vraiment reconnaissant que ces gens, même s'ils sont partis, sont plus de ce monde, on vous dit que ces gens vous aimez et de ne pas les oublier et de reconnaître les gens formidables qui vous entourent. Alors pour cette troisième semaine, on vous parle de retard. Peut-être que vous allez ou que vous risquez de prendre du retard sur votre trajet, qu'il y a des possibilités que les choses soient retardées ou momentanément retardées, effectivement. Peut-être que vous manquez peut-être un petit peu d'équilibre, qu'il va falloir peut-être rééquilibrer les choses. On vous parle de rééquilibrer peut-être rééquilibrer votre bien, votre mal, rééquilibrer votre plateau, votre être. Mais ceci, ça ne prendra que un peu de retard sur la suite de vos événements, sur la suite des événements. Mais ceci dit, on voit que vous allez passer quand même un mois d'octobre assez axé sur le bien-être, la santé, aussi les gens qui vous entourent. Même si vous avez des choix à faire, on vous dit que vous allez les faire et que ça vous amènera justement cette joie, hein. Même si ça prend un petit peu de retard, vous aurez à nouveau cet équilibre. Allez, si vous avez maintenant une question, je vous invite à mettre sur pause si vous n'êtes pas prêt et je vais aller chercher la réponse pour vous. S'il vous plaît, mes amis les béliers. Et la voici, on vous dit de demeurer positif, d'être positif dans tout ce que vous allez entreprendre. Voilà pour vous, mes amis les béliers. J'espère que le tirage, la guidance vous a plu. Merci de mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous aime. À bientôt. Au revoir. Coucou mes amours, allez, nous revoici pour la suite de la guidance avec le prochain signe que je vais effectuer pour vous. Alors, ce sera pour nos amis les cancers. Bienvenue nos amis les cancers. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre et que ça va comme vous le voulez. Et on va aller chercher un premier message avec les portes de l'intuition pour avoir notre premier message, notre première guidance pour le mois d'octobre. Alors, on vous parle de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Hein, on vous demande d'être disponible, d'être disponible. Pour vous, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a du changement qui est programmé pour vous pour ce mois d'octobre. Donc, on vous dit de vous rendre disponible, que vous allez certainement voir beaucoup de changements dans votre vie au courant de ce mois d'octobre. Allez, on va aller vérifier ça avec l'oracle du miroir. On parle également de communication, que vous allez peut-être beaucoup communiquer pour ce changement justement, que vous êtes prêts, vous êtes peut-être déjà prêts, les valises sont peut-être déjà faites. Hein, les valises, c'est de façon peut-être imagée, mais en tous les cas, on vous dit d'être prêt, hein, d'être prêt à ce changement. Allez, pour la première semaine, pour la deuxième semaine, pour la troisième semaine et pour la quatrième semaine. Voilà. Ensuite, on va compléter avec le 77.
On parle d'hiver, on vous parle d'hiver, hein, on va bientôt y rentrer. Hein. C'est possible aussi qu'il peut y avoir un petit blocage. Comme c'est une carte qui est toute seule, voilà ce qu'on peut dire de cette carte. Allez, pour la première semaine. J'en ai deux. Écoutez, j'en ai deux, je vais les garder. Troisième semaine. Troisième semaine, pardon, c'était la deuxième, là c'est la troisième. Et la quatrième. Voici. Alors, pour notre première semaine, on parle d'hérédité, on nous parle d'ancêtres, on nous parle de peut-être d'un héritage que vous allez peut-être avoir, un héritage que, alors c'est peut-être pas forcément au niveau financier, mais c'est peut-être quelque chose qui est là depuis un petit bout de temps et que vous pensez depuis un petit moment. On vous parle de plaisir, on vous parle de plaisir. On vous dit de plaisir, alors ça peut être la carte de la sexualité également, mais on vous parle de plaisir. Et aussi, peut-être des échanges avec un membre de votre famille, des échanges quand même assez sérieux, mais qui vont vous faire plaisir. Alors la deuxième carte, hein, c'est la meilleure carte du jeu, ça annulera les mauvaises cartes du jeu. En tous les cas, on vous dit que vraiment le changement, c'est quelque chose que vous attendez certainement depuis un petit bout de temps. Vous êtes certainement prêt et on vous dit que les choses vont évoluer pour vous. Courant ce mois d'octobre, vous êtes prêt justement à vous engager, à signer, que ce soit au niveau marital, que ce soit au niveau travail, que les choses vont aller bon train. Peut-être que aussi ça risque de remuer beaucoup d'émotions chez vous. Peut-être de faire attention justement à ça, de maîtriser un peu ces émotions. Peut-être le fait que ça aille un peu vite, justement, vous allez être un peu mélangé entre toutes ces émotions, donc peut-être de veiller un peu à votre état émotionnel. Également, la naissance des projets, la naissance de votre enfant, pourquoi pas. Mais en tous les cas, on voit que vous allez pouvoir faire un beau bébé, ou si c'est vraiment des contrats que vous signez, des projets que vous allez mettre en œuvre. On vous dit que de toute façon, vous avez l'énergie, assez d'énergie, et certainement vous aurez assez d'énergie et peut-être aussi également de l'argent que vous avez peut-être mis de côté justement pour ces projets. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, mes amis les cancers. C'est un excellent mois d'octobre que vous allez vivre, que vous allez passer, malgré peut-être ces émotions qui risquent de vous envahir. Donc maîtrisez-vous. Allez, si vous avez une question fermée, je vous invite à vous la poser et je vais aller chercher la réponse. La voici. Et on vous dit de grands changements positifs. Ça ne fait qu'un pli avec le miroir magique. De toute façon, vous pouvez qu'avoir cette belle carte. Voilà pour mes amis les cancers. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. En tous les cas, il est magnifique votre tirage. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je ne m'en fais pas vraiment pour vous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt. Au revoir mes amis les cancers. À bientôt. Je vous aime. Allez, on se retrouve pour le prochain signe à effectuer. Et on va le faire pour nos amis les taureaux. Bienvenue les taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre et que tout va comme vous le souhaitez. Et on va aller chercher un premier message avec les portes de l'intuition pour avoir notre première guidance. Et le voici, et on vous parle d'action. Et on vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On vous dit de passer à l'action et de ne pas d'être effrayé par les difficultés ou les obstacles qui pourraient se mettre sur votre route.
Ayez confiance en vous et vous verrez que les difficultés se feront vraiment minimes. Vous ne les percevrez même pas même. Allez, on continue le tirage avec l'oracle des miroirs pour nos semaines à venir, notre mois à venir, semaine à venir. Alors, pour notre première semaine, pour notre seconde semaine, pour notre troisième et pour la quatrième, accompagné des 77. Allez, hop. Deuxième. On parle de nouveautés, on parle d'enfants également. On parle de silence et on parle d'équilibre. Ah, ça parle avec vous. Hein. On vous parle de cadeaux, que vous allez recevoir des cadeaux. Allez, la quatrième. On vous dit d'être prêt à agir. Hein. C'est pour ça que les cartes sont un petit peu violentes, un petit peu réactives. Alors, votre première semaine, on vous parle justement d'ouverture. On vous dit que vous allez justement emprunter, ouvrir cette porte. Hein. Justement, vous êtes prêt à agir et on vous le confirme avec cette carte. Alors attention, peut-être que c'est au niveau peut-être professionnel. On vous dit de faire attention quand même au niveau professionnel. De peut-être, si vous voulez faire des partenariats, peut-être faire attention avec qui vous le faites. Attention, il peut y avoir de la ruse auprès de vous. Et justement, ça pourrait vous amener justement à ce que ça ne fonctionne pas. Parce que ces personnes pourraient vous saboter. Alors, on vous dit justement de couper des liens. Il y a peut-être des liens à couper, justement. Peut-être que vous allez comprendre les personnes qui vous bloquent et qui vous mettent en échec. Hein. Et on vous dit vraiment de couper ces liens. N'ayez aucune crainte à ça. Et de passer à l'action, hein, vous le dit. Hein. Même si on vous montre du doigt, même si il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, c'est pas grave. On vous dit de vraiment de vous défendre et de défendre vos besoins. Et on vous dit que vous êtes quand même entouré par la jalousie, des gens qui veulent vraiment vous mener à mal par rapport à vos actions. On vous dit d'être prêt à agir hein, et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on vous disait au départ et on vous dit que justement il y aura certainement de la jalousie, peut-être des accusations, que des gens voudront vous ruser, voudront vous saboter et de couper les liens justement avec ces gens qui pourraient vous mener à mal et vous faire saboter les projets. Et on vous dit vraiment de passer à l'action, de ne pas avoir peur de cette difficulté. Hein. Et justement, n'ayant pas peur de cette difficulté, on voit qu'il y a la victoire justement dessus. Hein. La victoire est justement, vous serez aidé avec des gens qui vous sont chers, qui vous sont proches, avec des gens en qui vous avez confiance. Et ces ruses, ces renards et des gens qui vous seront de mauvais œil pour vous seront éliminés et vous verrez que ça n'aura plus lieu d'être puisque vous aurez coupé les liens, hein, mes amis. Voilà ce que je pouvais dire pour votre guidance, pour les taureaux. Ainsi, si vous avez aussi une question d'ordre fermé, je vous invite à vous la poser et je vais aller chercher la réponse. Et on vous dit que c'est peu probable. Il y a peu de probabilité à ce que ce soit mis en place. Alors je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez, mais voilà ce que l'on vous répond. Voilà mes amis Taureaux, j'espère que la guidance vous a plu. Merci de mettre un j'aime, un pouce, pourquoi pas, un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et pourquoi pas me mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire.
Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Malgré les petits aléas, vous allez vous en sortir, vous allez passer à l'action et vous verrez que les difficultés ne seront que passagères. Je vous souhaite plein de courage, plein de bisous. Je vous embrasse très très fort, je vous aime. À bientôt les taureaux. Au revoir. Allez, on se retrouve pour la suite de la guidance pour le mois d'octobre. Et on va le faire pour les vierges, pour nos amis les vierges. Bienvenue à vous mes amis les vierges. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de septembre, que les choses vont comme vous le voulez. Et on va commencer cette guidance avec une première carte des portes de l'intuition pour avoir notre premier message qui ne se fait pas attendre. Et on vous parle de ressenti, mes amis les vierges. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On vous dit d'écouter vos ressentis les plus profonds et imaginez clairement ce que vous ressentez. Et vous verrez que les choses ont tendance à prendre racine. Dès que l'on fait un projet, comme si on avait envie de construire une maison, on fait d'abord les fondations pour que ce soit bien ancré dans la matière, pour que justement la maison tienne. Et donc vos projets sont pareils. Vous devez vraiment les imaginer, les faire ancrer dans la matière et vraiment les faire ancrer en vous afin que justement cette fleur, ces projets puissent se monter et justement être concrets et vraiment de prendre racine et justement de voir le jour. Et on va continuer le tirage avec les miroirs pour symboliser nos semaines. Allez, pour la première semaine, pour la seconde semaine, pour la troisième et pour la quatrième. Ensuite, avec les 77 pour compléter. Pour nos amis les vierges, pour le mois d'octobre. On vous parle de partenariat, on vous parle d'opportunités de partenariat et on vous parle de réussite et on vous parle de réussite et de chance. Donc c'est plutôt positif ce que vous voulez entreprendre. Allez, on va. Et vous tournez peut-être le dos à une situation qui ne vous convient plus. Tournez le dos au passé. Allez, première semaine. Deuxième semaine. Troisième semaine. Et la quatrième. Voici. Alors, notre première semaine, on nous parle d'enfants, on nous parle de nouveautés, on nous parle de jeunesse. On nous parle vraiment de nouveautés, de joie, de nouveaux projets également. Hein, comme cet arbre, on parle de santé également avec cet arbre qui prend racine. Hein, peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie d'entreprendre avec la famille, pourquoi pas. On voit que justement c'est la carte de la protection, que vous avez vraiment à cœur, le cœur vraiment ouvert et que vous avez quand même cette protection sur vous. Hein. C'est une très belle carte. Peut-être que vous allez poser un verdict, que vous allez prendre une décision. Peut-être que justement, peut-être qu'il y a un lien avec les enfants, peut-être qu'il y aura justement un jugement qui va être rendu, un verdict qui sera donné, mais c'est vraiment du côté des enfants hein, qui sera projeté. Hein. Alors peut-être que ça ne risque de peut-être ne pas vous plaire, ce verdict, que vous avez certainement de la tristesse, mais c'est vraiment pour le bien d'autrui. Ce sera peut-être pour le bien des enfants, peut-être que si c'est pas pour les enfants, si c'est un projet professionnel, en tous les cas,
même s'il est protégé, même si, voilà, ça risque de, ce verdict risque de ne pas vous plaire. Mais c'est plutôt vraiment un verdict, ça va pas parler à tout le monde, hein, c'est pour les gens qui se séparent, pour les enfants qui vont être, les gardes seront partagés, ça risque voilà, d'être, de pas vous faire plaisir. On continue, on voit qu'il y a quand même des négociations, malgré la tristesse, on voit qu'il y a quand même une négociation, qu'il y aura quand même un compromis de trouver, alors que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau votre projet, que ce soit au niveau professionnel, hein, on voit qu'il y a des négociations, que ça va peut-être vous mettre un petit peu dans le silence, peut-être que vous allez réfléchir plutôt que de parler. Peut-être que vous n'allez pas justement ouvrir la bouche, que vous allez peut-être plutôt écouter, justement. Et justement, après, on vous parle de parole. Peut-être que justement, après, ça vous fera... il y aura des discussions autour d'une table, vraiment des discussions autour, peut-être avec la famille, pour faire le point sur vous, sur votre situation, hein. Et également, on voit que vraiment, il y a des discussions qui vont être mises entre deux personnes, discussions quand même sérieuses, hein. Donc, on voit les paroles, mais quand même là, ce sont des paroles vraiment sérieuses, concrètes. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, les amis les vierges. Et si vous avez une question fermée, je vous invite à la poser et je vais aller chercher la réponse. Allez, la voici. Et la réponse à votre question, on vous parle d'agir. On vous dit de passer à l'action, mes amis les vierges. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. En tous les cas, si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, un petit j'aime, pourquoi pas un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, mes amis les vierges, je vous invite à le faire. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt, je vous aime, au revoir. Allez, on se retrouve pour les 2 derniers signes à effectuer et on va aller faire celui-ci. Allez, et ce sera pour nos amis les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires dans votre guidance pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de septembre. Et on va aller tout de suite chercher notre premier message, avec l'oracle des portes de l'intuition. Pour avoir notre premier message pour vous, mes amis. Et ce sera la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Hein, on vous dit vraiment de regarder en vous et autour de vous et de vraiment d'être reconnaissant de ce que la vie vous a déjà offert, de ce que vous possédez déjà, de ce que vous avez déjà autour de vous déjà qui est très 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 précieux. Hein, on vous dit vraiment d'être reconnaissant des choses vraiment autour de vous qui sont vraiment de belles choses. Allez, on continue la guidance avec l'oracle des miroirs pour les semaines à venir. Allez, pour la première semaine, pour la deuxième semaine, pour la troisième semaine et pour la quatrième. Et on continue la guidance avec un complément avec l'oracle 77. Allez, pour la première semaine, la seconde, la troisième et la quatrième. Allez, on découvre tout de suite la première carte. Alors, on vous parle de voyage, on vous parle de déplacement. Peut-être que vous serez amené à vous déplacer pendant ce mois d'octobre. Peut-être pas forcément loin, mais on voit que c'est nécessaire peut-être pour votre activité, pour ce que vous voulez mettre en place, ce que vous avez. On voit que la roue, elle tourne dans le bon sens. En deuxième semaine, on voit qu'il y a une femme. Alors, comme c'est le domaine général, bien sûr, on va parler d'un personnage, mais
En l'occurrence, cette femme, peut-être qu'elle jouera un rôle important dans votre vie. En tous les cas, on voit que c'est quelqu'un de cœur, donc c'est quelqu'un que peut-être que vous connaissez et qui va vous aider pendant ce mois d'octobre. Alors justement, c'est peut-être la personne que vous aimez. Je pense que peut-être que pour le mois d'octobre, peut-être qu'il y aura des mariages. Il y aura des mariages en tous les cas. Peut-être ce voyage de noces que vous avez prévu de faire. Pour moi, il y a des célébrations, des mariages. Oui, on vous offre, c'est clair, c'est ce qu'on peut plus clair. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais au moins, on voit qu'il y a des mariages pour ce mois d'octobre. Et on voit justement la réunion que certainement la fête, la réunion, donc les tablés qui seront mises en place. Et on voit que justement il y aura beaucoup d'émotions lors de ce mariage. Alors si c'est pas le mariage, en tous les cas, si c'est des projets, on voit qu'ils vont prendre forme, qui seront mis en place, des choses qui vous tiennent à cœur avec ce personnage. Vous allez être dans la joie, vous aurez certainement des choses positives qui vous seront apportées pour votre projet. Et en tous les cas, vous serez en réunion pour en parler. Vous risquez d'avoir des émotions, mais je pense que c'est des émotions positives, mais peut-être de les contrôler justement. Peut-être de contrôler ces émotions qui pourront vraiment être un peu chamboule tout, je dirais. Allez, pour terminer votre guidance, alors vous avez un mois splendide, hein, mes amis les Sagittaires. Hein, c'est vraiment comme si, c'est vraiment ça défile, ça suit son cours. Et on vous dit de communiquer clairement. Peut-être lors de ces réunions, si vous êtes quelqu'un dans les affaires ou si vous avez ce projet professionnel, on vous dit vraiment de communiquer clairement et que ce sera justement l'occasion favorable pour vous pour communiquer et justement proposer vos projets. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, mes amis les Sagittaires. J'espère que le tirage vous a plu. En tous les cas, si vous voulez bien me mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Et si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime. À très bientôt. Au revoir, mes amis. Coucou mes amours, alors nous revoilà avec le dernier signe à effectuer, c'est pour nos amis les Capricornes. Bienvenue les amis les Capricornes pour votre guidance pour le mois d'octobre. Et on va tout de suite aller chercher le premier message avec les portes de l'intuition pour avoir notre première guidance. Allez, pour nos amis les Capricornes pour le mois d'octobre. Et ce sera celle-ci. Et on reparle, on vous dit, parle de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives. Ne vous laissez plus manipuler par elles. Hein, justement, si vous avez des pensées négatives, si vous avez de la négativité dans votre tête, vous risquez de vous faire manipuler par ces pensées. Et on vous dit vraiment de faire attention justement à cela. Et dès que des pensées négatives arrivent, justement de les transformer en pensées positives et ainsi vous serez plus manipulé. Vous ne vous laisserez pas manipuler par elles. Faites très attention à ça au cours du mois d'octobre, mes amis les Capricornes. Attention aux pensées négatives. Ne pas vous laisser manipuler par ces pensées. Allez, on va aller faire la suite du tirage. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, la roue elle tourne. Hein. Il y a le changement qui s'adresse devant vous. Hein. Mais évitez ces pensées négatives, ça pourrait retarder les choses, ça pourrait vous retarder vos événements, ça pourrait retarder beaucoup de choses. Et vous ne laissez pas non plus envahir par la jalousie. Allez, pour la première semaine, pour la seconde, pour la troisième et pour la quatrième. Accompagné de l'oracle 77.
première semaine, pour la deuxième, pour la troisième et pour la quatrième. Alors, pour la première semaine, justement, on vous parle d'ouverture, on vous parle de nouveautés. Hein. On l'a vu tout à l'heure, on a vu la roue qui tournait. Hein. On voit que les choses avancent et que les choses commencent à s'ouvrir devant vous. Vous avez de la tristesse. Pourquoi peut-être par les pensées justement négatives que vous avez sur votre existence, alors que les portes devant vous s'ouvrent, et bel et bien, et vous avez encore cette négativité en vous. Hein. On vous dit de faire très attention à cela, hein, de ne pas vous laisser manipuler par cette négativité, hein, par cette tristesse. On parle également de communication, on vous parle d'échanges, justement, que ce soit par correspondance, que ce soit le téléphone, que ce soit par internet, mais aussi physiquement. Il y aura des communications avec une personne et des échanges assez sérieux. Et on vous dit que vous aurez des surprises, vous aurez des cadeaux comme si ça venait du ciel. Des cadeaux, peut-être des surprises, peut-être que c'est des cadeaux justement que vous font vos interlocuteurs. Et on vous parle justement, alors des cadeaux, on vous parle de vos activités, on vous parle de vos activités professionnelles. Peut-être qu'il y aura, pourquoi pas, des cadeaux de ce côté-là. Peut-être que vous allez être surpris, des surprises, justement peut-être grâce à ces ouvertures. Mais on vous dit de ne pas rester dans cette négativité. Hein. On voit qu'il y a des belles choses qui vous sont offertes. Alors on va regarder avec la dernière carte, attention à la jalousie. La jalousie autour de vous, ou c'est vous qui pourrez être jaloux, hein, mais ça n'aura pas beaucoup d'impact sur vous hein, si vous réagissez de la bonne façon, si vos pensées sont plutôt positives, si vous avez justement cette positivité qui règne pendant ce mois d'octobre, vous aurez justement le plaisir et la joie de voir les choses se concrétiser et justement la jalousie des autres et peut-être votre tristesse se calmer et voir justement de nouveau rayonner votre vie, votre existence et justement d'avoir un moral vraiment au plus beau, au beau fixe. Alors, si vous avez une question fermée, je vous invite à vous la poser. Si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause et je vais aller chercher la réponse. Ah, la voici. Alors, on vous parle, on vous dit d'attendre. On vous dit peut-être que c'est pas pour le bon moment pour passer à l'action et on vous dit d'attendre. On vous dit d'attendre et on vous dit de quand même d'avoir confiance pendant cette attente, de vous faire confiance et surtout de ne pas vous laisser manipuler par ces pensées négatives. Surtout pas, mes amis les Capricornes. Voilà ce qui, pour votre mois d'octobre. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous embrasse très 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 fort. Restez positifs et patientez. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt, au revoir.